Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis très bien importante par la grâce de Dieu. Voici déjà arrivé à la fin de l'année, à quelques heures de l'an 2021. L'année a été longue, dure et difficile, mais par la grâce de Dieu, nous y sommes. Alors, moi, je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde en ce jour de pouvoir échanger avec vous ou encore vous faire part d'un enseignement que j'ai reçu le 1er novembre 2020. Voilà, le 15 novembre 2020, en fait, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et oui, certains diront, mais tu es né dans une famille chrétienne, tu vas à l'église depuis des années, pratiquement tous les dimanches, tu vas à l'église. Oui, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que j'avais réellement donné ma vie à Jésus? Point d'interrogation, parce que je me souviens très bien à l'école des dimanches, chaque dimanche lorsque le moniteur ou la monitrice posait la question, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Avec tous mes amis, on levait toujours la main. Donc chaque dimanche, on donnait notre vie à Jésus-Christ. Ensuite, le lundi, tu retournes chez toi, tu vas pêcher au calme, quoi. Parce que tu sais que le dimanche prochain, tu vas encore donner ta vie à Jésus-Christ. Mais là, j'ai fait une introspection, un examen de conscience pour savoir si j'ai déjà réellement donné ma vie à Jésus-Christ et je n'avais pratiquement pas de réponse. Alors, certains d'entre vous, vous pouvez aussi vous retrouver dans la même situation. Vous ne savez pas, vous allez à l'église comme par habitude chaque dimanche, au culte des semaines, vous êtes toujours présent. Mais est-ce que vous avez déjà réellement donné votre vie à Jésus-Christ? On va les découvrir ensemble à travers les Écritures dans la Sainte Doctrine. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est concernant la robe des noces. Oui, c'était un enseignement qui avait pour thème la robe des noces et qui avait pour référence le passage de base était dans Matthieu, le chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Parabole du festin des noces. Je suppose que c'est pas tout le monde qui a une Bible dans le monde, donc je vais m'offrir le plaisir de lire, et ça sera une lecture très rapide. Donc, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires, les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Voilà, Jésus-Christ nous présente ici la parabole du festin de noces. On peut bien voir au verset 3 que les gens qui avaient été invités, qui avaient été conviés à assister, à participer à la cérémonie du festin que le roi organisait pour son fils, ils avaient toutes les informations possibles. Ils savaient que la cérémonie devait avoir lieu. Mais volontairement, ils ont décidé de ne pas y assister. Ils ont carrément refusé de venir. Alors, au verset 12, on voit que la colère du roi était basée sur le fait que
Les vêtements étaient pourvus aux invités, parce que dans la loi juive, dans la culture juive, pardon, aux invités, au festin de noces, pardon, le père du marié, pourvoyait déjà les vêtements, l'accoutrement pour les invités, afin que, en arrivant à la cérémonie, que de l'extérieur déjà, que vous puissiez vous revêtir des vêtements de noces. Mais il se fait que cet homme particulier était entré dans la salle et seul le père, qui est le roi, avait donc aperçu cet homme et il avait vu que cet homme n'avait pas les vêtements de noces. Ceci est pour dire quoi? Premièrement, d'abord, ceux qui avaient refusé d'assister au festin, c'était des gens qui avaient toutes les informations, ils avaient été invités. Ces gens représentent les Juifs, parce que Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Mais Dieu a organisé le festin des noces où il a invité tous les Juifs et les Juifs volontairement ont refusé d'y assister. Alors il a donc envoyé ses serviteurs pour que ses serviteurs aillent chercher d'autres personnes, tout le monde qu'ils allaient trouver sur les routes, dans les carrefours, afin qu'ils viennent donc assister à ce festin. Ça veut simplement dire que tout avait été préparé. Les bêtes grasses avaient été tuées, les bêtes grasses et les bœufs avaient été tués. Toute l'organisation au complet était déjà faite. Qu'il y ait des invités ou pas, que les invités qui avaient été conviés se répondent présents ou pas, la cérémonie devait avoir lieu. Ça nous ramène donc, ça fait allusion à l'enlèvement. Que tu donnes ta vie à Jésus, que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, que tu décides de le suivre ou non, l'enlèvement aura lieu. Le festin des noces aura lieu. Tous les Juifs étaient invités, mais ils ont refusé d'y participer. Alors Jésus-Christ s'est tourné vers les non-Juifs, vers le monde. Cela nous représente nous. Nous avons été invités au festin des noces par grâce. On n'était même pas dans les calculs de Dieu. Mais c'est par simple grâce qu'il a permis que nous soyons invités au festin des noces. Encore une fois, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ ou pas, l'enlèvement aura lieu. Le roi qui était en colère, le père du marié qui était en colère. Il était en colère simplement parce qu'il avait déjà pourvu les vêtements. Mais cet homme avait refusé de se revêtir des vêtements des noces afin d'assister à la cérémonie, mais quand même, il s'est retrouvé dans la salle, en train de fêter, en train de célébrer avec les autres. Seul le Père l'avait remarqué. Ça me ramène donc pour vous dire, est-ce que vous êtes réellement... Vous pouvez aller à l'église chaque dimanche, vous pouvez aller à l'église à tous les cultes de semaine, mais est-ce que vous avez déjà réellement donné votre vie à Jésus-Christ? Les vêtements de noces, qu'est-ce que ça représente dans Ésaïe 61, le verset 10? Un instant... Ésaïe 61, le verset 10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » On va à l'église, mais est-ce qu'on est revêtu des vêtements du salut? Est-ce qu'on est couvert du manteau de la justice? Point d'interrogation. Tu vas faire une introspection, tu vas te poser la question et en âme et conscience, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as déjà réellement donné ta vie à Jésus-Christ? Si la mort frappait à ta porte aujourd'hui, où est-ce que tu iras?
Est-ce que tu vas périr dans le feu éternel ou tu seras enlevé lorsque Jésus-Christ reviendra pour récupérer son Église, pour enlever son Église? Est-ce que tu vas partir avec Jésus-Christ? Dieu a déjà pourvu pour nous les vêtements des noces qui sont les vêtements de la sainteté, qui représentent la sainteté. C'est par grâce que nous avons été invités. Cessons d'être rebelles. N'allons pas à l'église par habitude, mais décidons-nous de nous débarrasser des œuvres des ténèbres, comme le dit Romains au chapitre 13, le verset 12. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais on peut voir encore les œuvres des ténèbres qui sont énumérées dans les livres. Il y en a plusieurs. Lorsque vous asseyez et vous êtes sur le point de poser un acte, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vous apprêtez à faire? Ou est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez posé comme acte? Est-ce que vous reprochez de quelque chose? On va encore énumérer quelques autres œuvres dans Galates au chapitre 5, le verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Dans l'immoralité sexuelle, on a la masturbation, on a la fornication, etc. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Dans la loi de Moïse, on peut voir que Dieu avait donné les 10 commandements. Est-ce que vous connaissez ces 10 commandements? Ça fait aussi partir. Si vous faites tout ce qui est contraire à la loi, vous êtes en train de pécher. Est-ce que vous prenez satisfaction? Est-ce que vous êtes satisfait de vos actes? Ça vous arrive de vous reprocher de ce que vous faites ou vous êtes totalement satisfait? Parce que aux yeux des hommes, vous pouvez montrer que vous êtes chrétien, vous ne regrettez de rien, vous êtes satisfait. Mais est-ce qu'en âme et conscience, vous êtes tranquille? Vous êtes content de vous-même? Vous vous dites chrétien, est-ce que vous agissez comme un vrai chrétien? Est-ce que vous vous êtes déjà débarrassé des œuvres des ténèbres pour vous revêtir des armes de la lumière? Vous allez vous poser cette question. C'est une nouvelle année qui débute, l'année 2021. Et est-ce que vous aimeriez être la même personne que vous aviez toujours été? Est-ce que vous voulez continuer à poser les mêmes actes que vous aviez toujours posés depuis toutes ces années? J'aimerais bien lire Romains, le chapitre 6, le verset 18. Le verset 18 nous dit... Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On revient encore à la justice. Dieu nous a donné par grâce les vêtements de la justice, les vêtements du salut, et il nous a couverts du manteau de la justice. On revient encore et encore à la justice. Dieu est un Dieu de justice. Le verset 19, toujours au chapitre 6, dans l'épître de Romains. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice.
Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. On revient encore. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous commettez comme acte? Vous pouvez faire des choses en secret. Mais souvenez-vous que dans le livre des psaumes, la Bible dit, du haut du ciel, Dieu regarde les hommes. Ok, je vais essayer de trouver ça rapidement. Du haut du ciel, Dieu regarde les hommes. Il voit, ok. C'est dans Psaume, le chapitre 33, le verset 13. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Le verset 14, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Le verset 15, lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Dieu est attentif à toutes nos actions. Il faut qu'on cesse de se voiler la face. On pose des actes et on croit que Dieu ne sait pas, personne n'a vu. Détrompez-vous. Dieu est attentif à toutes nos actions. Rien ne lui est caché. Ni nos désirs, ni les désirs de nos cœurs, ni nos soupirs, rien ne lui est caché. Il est attentif à tout. Est-ce que vous vous reprochez parfois des actes que vous posez, des actions que vous posez, ou êtes-vous satisfait complètement? Si vous ne l'êtes pas, et si vous savez que vous êtes en train de persévérer dans le péché, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps que vous puissiez améliorer, rétablir votre relation avec Jésus-Christ? Décidez de vous revêtir. Prenez la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est par grâce que c'est par grâce qu'on a été invités au festin des noces. Parce que nous n'étions pas invités, nous n'étions pas conviés, c'était pour les Juifs exclusivement. Mais, par grâce, on a été repérés sur les routes, dans les rues, dans les carrefours. Ne soyons pas des rebelles. On t'invite, la moindre des choses, c'est de te revêtir des vêtements de noces qu'on t'offre avant d'entrer dans la cérémonie. Ça représente les soi-disant chrétiens, les faux chrétiens. On va à l'église tous les dimanches. On se dit chrétien. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le secret? La jalousie nous définit. Les haines, nous sommes à la base des divisions, que ce soit dans nos familles, dans nos milieux de travail. Nous sommes à la base de tout ce qui est mauvais. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous posez comme action? Moi, je n'étais pas satisfaite. Cet enseignement date du 1er novembre et toute la semaine qui a suivi le 1er novembre, je me suis posé des questions. J'ai essayé de me dire, Seigneur, si seulement tu décidais de reprendre mon âme aujourd'hui, de reprendre mon esprit, aujourd'hui, où est-ce que mon âme ira? Est-ce qu'elle va périr en enfer ou est-ce qu'elle sera sauvée? Je me suis posé tant de questions. Je me suis demandé, est-ce que j'ai déjà réellement donné ma vie à Jésus-Christ? J'ai dit non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le 15 novembre, c'était un dimanche, lorsque le pasteur était en train de prêcher. Pendant ces 2 semaines-là, je faisais une introspection, je me questionnais et je me disais, j'ai vraiment envie de donner ma vie à Jésus-Christ. Je dois donner ma vie à Jésus-Christ. Je dois, parce que je ne connais pas quand sera la dernière heure de ma vie ici sur terre. Quand sera mon dernier souffle ici sur terre? Je ne sais pas. Alors, je prends la décision de donner ma vie à Jésus-Christ.
Et le 15 novembre, pendant que le pasteur était en train de prêcher, à la fin de son enseignement, il dit, si toi aussi tu as envie de rétablir ta relation avec Jésus-Christ, passe devant. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, passe devant. Sans qu'on m'ait bousculé. Donc, il n'avait même pas besoin de parler 2 fois. J'ai dit, c'est comme si Dieu savait que j'avais besoin de ça. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et depuis lors, je fais une prière que l'Éternel puisse animer ma vie de la présence de son Esprit Saint. Parce que comme on l'a lu dans Galates, le chapitre 5, où on parle des œuvres de la nature propre, de la nature humaine, on dit clairement que les œuvres de la nature humaine sont totalement contraires. Galates 5, le verset 16 et 17. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Soit on est animé par l'esprit, on vit par l'esprit, on se laisse guider par l'esprit, ou soit on est animé par les œuvres de la nature propre. Romains, le chapitre 8, le verset 6 et 7. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Et le verset 18, « Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Si vous êtes toujours animé de votre nature propre, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Il vous sera complètement impossible de plaire à Dieu. Prenez la résolution en cette fin d'année 2020, prenez la résolution de donner votre vie à Jésus-Christ, de vous débarrasser des œuvres de la nature humaine, de soumettre vos membres à l'esclavage de la justice, à l'esclavage de la vérité, pour progresser dans la sainteté. Progresser dans la sainteté, ça veut dire mener une vie de sanctification. Partout où vous allez, n'ayez pas honte de vivre pour Dieu. N'ayez pas honte de vivre pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Ne prenez pas plaisir, ne prenez plus plaisir à faire ce que vous voulez pour satisfaire les désirs et les convoitises de votre nature propre. Ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. Ok, avant que je n'en parle, j'aimerais dire ceci. C'est Dieu seul, c'est le roi, dans la parabole que Jésus-Christ nous a donnée, c'est le roi seul, pas ses serviteurs, même pas le marié, mais c'est le roi seul qui avait fait le tour de la salle et il a constaté que cet homme-là, cet invité-là, n'était pas revêtu des vêtements de noces. Vous pouvez le cacher à tout le monde. On peut le cacher à tout le monde. On peut prétendre être chrétien, appartenir à Christ. Mais Dieu seul nous connaît dans toute notre splendeur. Si nous sommes des faux chrétiens, Dieu le sait. Que ça ne soit pas trop tard pour vous. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va décider de vous retirer de ce monde. Que ça ne soit pas trop tard.
Prenez la décision de donner votre vie à Jésus-Christ, de le suivre et de marcher dans la vérité. Ceux qui sont déjà en Christ, vous pouvez vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre en Jésus. C'est ceci, il y a des tentations, il y a des ceci, il y a des cela. C'est bien. Mais il est parfois grand temps de cesser de vous donner, de chercher toujours des raisons pour justifier vos actions. L'apôtre Paul a dit, je ne sais plus trop c'est où exactement, mais il a dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être moi-même disqualifié. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 27. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Traiter durement son corps, ça veut dire ne pas se soumettre à tout ce qui est comme tentation. Oui, on sera toujours tenté. Même Jésus-Christ, quand il était durant sa vie dans ce monde, il avait été tenté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il avait péché. On doit apprendre à être discipliné. On doit apprendre à traiter durement nos corps. La tentation, on sera toujours tenté. En tout temps. Mais on doit résister. On doit tenir ferme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour résister à la tentation? La solution est dans Romains, le chapitre 6, le verset 11 spécifiquement, mais je vais relire à partir du verset 9 qui dit « Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. » Le verset 11. « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » On doit se considérer comme mort pour le péché. Comme mort complètement. Parce que lorsqu'on vivait dans le péché produisait en nous toutes sortes de désirs. Toutes sortes, et on devait à tout prix satisfaire aux convoitises et aux désirs du péché. Mais maintenant qu'on est en Christ, on doit se considérer comme mort. Quand la tentation vient, tu veux, non merci, j'appartiens à Jésus. Tu es tenté de voler. Non, je ne peux pas le faire, je suis morte. Tu es tenté de tromper ta femme, de tromper ton mari. Bye bye. Je ne peux pas le faire parce que j'appartiens à Christ. Tu es tenté de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Considère-toi comme mort pour le péché. Tenons ferme dans la vérité, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour finir, j'aimerais lire le livre d'Hébreux au chapitre 10, le verset 26 à 29. Ça dit ceci. En effet, si nous péchons volontairement, ok, là c'est pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui se disent chrétiens, des vrais chrétiens, mais qui pêchent volontairement. Voici ce que la Bible nous dit. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Si vous êtes adversaire de Dieu, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, c'est pas une vie pour moi. Le verset 28 dit, « Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Le verset 29. « Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ,
qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et qui aura insulté l'esprit de la grâce. C'est quoi que vous voulez encore? Mourir pour aller sentir, ok, c'est quoi que ça fait, le feu. Je vous ai donné un petit exemple dans la vidéo précédente. Allumez juste votre cuisinière, votre réchaud, et pendant 5 minutes, mettez juste vos mains par-dessus là pour sentir si cette petite chaleur là où vous rejouez un peu quoi. Si ça vous fait du bien, essayez de tenir jusqu'à 10 minutes, 30 minutes, juste au-dessus du feu. Si ça va toujours, allez jusqu'à 1 heure de temps, 3 heures. Essayez de faire 24 heures, 48 heures. Vous êtes satisfait, ça ne vous fait rien. Vous êtes candidat pour l'enfer. Si ça vous fait mal, pensez à donner votre vie à Jésus-Christ. Ne soyez pas des rebelles. On a été invités par grâce à assister au festin des noces de l'agneau. La moindre des choses, c'est vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Prenons la décision de nous débarrasser, après avoir donné notre vie à Jésus-Christ, prenons la décision de nous débarrasser des œuvres du ténèbre. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Progressons dans la sainteté, menons une vie de sanctification. Et cessons de pécher volontairement et cessons de chercher des raisons pour justifier pourquoi on a péché volontairement. Ok, j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ, mais j'ai dû voler à mon travail parce que à la maison, il n'y a pas à manger, à la maison, il y a ceci, cela. Pour trouver du travail, tu as galéré. Mais finalement, tu en trouves et tu décides de voler. Ah! Tu ne vois même pas ta propre dignité. Ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. L'humiliation qui va s'en suivre, ça ne te dit rien. Tu te bombes la poitrine partout parce que tu trompes ta femme, parce que tu es marié, mais tu as encore 4 petites chéries que tu gères à côté. En 2021 ici, essaye de faire juste un petit exercice. Pendant toute l'année 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2021, essaye juste d'être fidèle à ta femme. Même, madame, toi aussi, essaye juste d'être fidèle à ton mari. Tu verras, premièrement, combien d'argent tu vas pouvoir épargner. Parce que les petites chéries à côté là, les petits Mario à côté là, ça demande beaucoup d'argent, non? Beaucoup d'entretien, des caprices ça et là. Mais tu verras combien d'argent tu vas épargner. Tu seras même à mesure, si tu as des enfants, tu pourras même les envoyer en voyage. Si tu n'en as pas, tu peux toujours aller avec ta femme en escapade. Vous pouvez aller vous détendre. Cessons d'être des faux chrétiens. Cessons de prétendre d'être des chrétiens. Vivons pour Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Progressons dans la sainteté. Donc, menons une vie de sanctification. Je vous souhaite une excellente année. Pas seulement les débuts de l'année, mais que toute l'année 2021 soit pour vous une année de stabilité, une année de grands accomplissements, une année où vous allez vraiment vivre les miracles de Dieu dans votre vie. Ne cherchez pas d'avoir les miracles, donnez votre vie à Jésus. Merci beaucoup et à la prochaine.